Coup de théâtre. Selon le ministre du Travail, Jean Boulet, en 2023, on a battu un record à 691 conflits. Puis en 2024, on a trouvé le moyen de le battre encore une fois avec 759. ben ces chiffres-là sont complètement faux. En 2024, selon le ministère du Travail, il n'y a pas eu 759 conflits, mais bien 208, soit 70% de moins que ce qu'affirmait le ministre du Travail. Oui, là, le ministre du Travail a de la difficulté à citer les chiffres du ministère du Travail. Moi, tout d'un coup, je comprends le premier ministre de faire une augmentation de 30 000 $ aux députés parce que, tu sais, faut attirer des meilleures candidatures. Mais là, si tu gagnes le salaire d'un ministre, soit 230 000 $, puis qu'en plus, t'es pas capable de citer les chiffres de ton propre ministère, franchement, Jean Boulet, on va faire des TikTok à la place. Là. La vraie question, c'est à qui profite la situation actuelle? Probablement pas les travailleurs et les travailleuses, mais peut-être plus le ministre qui s'est attaqué violemment au droit de grève des travailleurs et des travailleuses. Personnellement, moi je pense à l'Institut économique de Montréal, qui se veut comme un think tank indépendant des politiques publiques. Indépendant, surtout une organisation qui est financée par les industries puis des fondations. C'est qui ça, les fondations? C'est surprenant quand même de ne pas savoir précisément d'où vient l'argent de l'Institut économique de Montréal, surtout considérant que eux autres, ils disent que les syndicats devraient rendre public à tout le monde leurs données financières, alors que pourtant, ces mêmes données sont déjà disponibles pour les membres selon le Code du travail. Deux poids, deux mesures, quand tu nous tiens. L'IEDM, c'est surtout une organisation qui représente les patrons puis les employeurs qui ont un seul objectif, réduire les factures des entreprises. Puis ça inclut votre salaire puis vos avantages sociaux. L'IEDM supporte plein de projets qui sont néfastes pour la classe moyenne. Ils veulent briser les grèves au fédéral, ils pensent que le salaire minimum c'est nocif pour tout le monde, ils voudraient que les frais de scolarité à l'université soient modulés selon les programmes, pour être sûr que plus jamais un pauvre aille étudier en médecine, peu importe son talent. Mais entre vous et moi, là, est-ce qu'on devrait se soucier d'une organisation qui pense juste au profit des entreprises? Dans mon livre à moi, si l'organisation qui veut m'appauvrir pense quelque chose, j'ai tendance à penser le contraire. Tu veux te défendre contre ceux qui veulent t'appauvrir, organise-toi puis syndique-toi. Parce qu'on n'est pas dupes. Si les employeurs s'organisent en lobby, les travailleurs devraient s'organiser en syndicats. Parce qu'un emploi syndiqué, c'est en moyenne 10% plus de salaire, c'est 2 fois plus de chances d'avoir un régime de retraite payé par ton employeur, c'est avoir 2 fois plus de chances d'avoir des assurances et c'est beaucoup plus de congés payés.